Tu n'étais pas retenu? N'importe quoi. Si je n'avais pas dit ça, comment aurais-je pu t'attirer ici? Excellent. Ma belle-fille va t'adorer. Belle fille? Exactement. J'ai rencontré une amie en ligne dans un jeu. Sa petite fille est tout simplement magnifique. Elle est juste là. Mamie, vu mon état, je ne peux absolument pas me marier. Ça va aller. Mon amie a dit que sa petite fille peut te sauver la vie. Elle est juste là. Mamie, Allons-y. Ce vieux. Il m'a demandé de trouver quelqu'un au parc sans même une photo. Comment puis-je les trouver? Dynamo Granny. Qui est Dynamo Granny? Ma belle-fille. Mon petit-fils. Ma fille, tu es si douée. Tu es célibataire? Tu considères mon fils? Oh, ça va. Ton fils a des jambes courtes et un petit derrière. Il n'a pas l'air d'avoir une bonne descendance. Regarde mon petit-fils. Mon petit-fils a un physique athlétique. Un type sportif, avec des abdos en tablette et la peau mate. Ton petit-fils n'est pas bon. Tu devrais regarder mon fils. Regardez mon petit-fils. Mon fils, mon fils. Mon fils. Tout le monde. Tout le monde. Ne vous pressez pas, s'il vous plaît. Échangeons d'abord les codes secrets. Assis sous le vieux chêne. Quelle est la suite? Bébé, peux-tu m'embrasser? C'est ça. Tu dois être Dynamo Granny. Et tu dois être la petite fille de Dieu du jeu, âgée de 90 ans. Cette fille est si jolie. Encore plus jolie que la photo que ton grand-père a envoyée. Oh non, pas du tout. Voici mon petit-fils. Une surprise t'attend. Hein, Ben. Bonjour. Serena, mon petit-fils, à part sa jambe et être un peu fragile. Sa taille, son caractère et son intelligence sont tous excellents. Il est trop fragile. Je pense que je vais y réfléchir à 2 fois. Je n'ai pas fini de parler. Si tu entres dans notre famille par mariage, je te donnerai 5 millions d'euros chaque semaine comme argent de poche. 5 millions d'euros? Mon maître avait raison. Je peux certainement faire fortune ici. Madame, à partir de maintenant, tu es ma vraie grand-mère. une autre profiteuse. Puisque vous êtes tous les deux consentants, je ne vais plus vous déranger. Je ne suis pas d'accord. Serena, le bureau des affaires civiles est juste en face, juste au coin de la rue. Emmène Juliane pour enregistrer le mariage. Je vais jouer aux jeux vidéo maintenant. Très bien, grand-mère. Au revoir, grand-mère. Grand-mère, je. Aide-moi avec ça. Petit être. Tu es plutôt beau gosse, n'est-ce pas? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Hé. Qu'est-ce que tu fabriques? On va enregistrer notre mariage. Lâche l'affaire. J'ai caché le livret de famille. Tu ne peux pas te marier. Oh là là. M. Les vieilles méthodes sont révolues depuis longtemps. Tu n'as plus besoin d'un livret de famille pour te marier maintenant. Mes jambes ne me facilitent pas la vie. M'épouser ne ferait que te nuire. C'est vrai. Alors pourquoi tu n'arrêtes pas? Il n'y aura aucun amour entre nous. L'argent, c'est bien mieux que l'amour. Jeune homme, tu n'es pas aussi riche que ta grand-mère. Suis-moi sagement. Il pleut. Tiens. C'est quoi ce parapluie? Il est immense et moche.
Tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec tes goûts? D'accord, je vais te donner un plus petit. Serena Queen, c'est ça? Mm. J'ignore quelle méthode tu as utilisée pour duper grand-mère. Mais je ne t'accepterai absolument pas. Comme mon épouse. Peu importe que tu ne le reconnaisses pas. La loi, si. La loi? Tu sais même ce que c'est, toi, la loi? La loi, c'est un système de normes qui reflète la volonté de la classe dirigeante, déterminée par les conditions matérielles spécifiques de la vie sociale. Pas besoin de tenir ton livre si près. Je sais ce qu'est la loi. Ah oui? Je pensais que tu l'ignorais complètement. Bref, quoi qu'il en soit, nous sommes officiellement enregistrés, alors je suis ta femme maintenant. Désormais, tu tiendras le petit parapluie et moi le grand. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas t'épouser. Je ne peux épouser que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Stand médical, je sais que tes compétences médicales sont inégalables. Il n'y a aucune maladie en ce monde que tu ne puisses guérir. Je t'en prie, sauve M. Grant. Je ne peux pas guérir sa maladie. Seule ma petite disciple peut le sauver. Alors pourrais-tu, s'il te plaît, demander à ta disciple de me sauver? Oui, s'il vous plaît. Elle te sauvera. Mais à une condition, tu dois l'épouser. Quoi? Dans 1 an, ma disciple descendra de la montagne pour te trouver. Ceci est un élixir de survie. Il prolongera ta vie d'1 an. Si tu veux toujours vivre après 1 an, alors épouse ma disciple. Hé. Pourquoi tu es dans la lune? Dis-moi, pourquoi tu ne peux épouser que quelqu'un d'autre? Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je suis gravement empoisonné et que je mourrai dans 2 mois. L'épouser ne t'apportera aucun bénéfice. Ça a l'air génial. Alors, après ta mort, je vais hériter de la vaste fortune de la famille Grant. Après ma mort, notre fortune familiale sera entièrement héritée par mon oncle. Tu ne recevras pas un seul dollar. Alors tu ne peux pas mourir. Je ne veux pas mourir non plus, mais la personne qui peut me sauver n'est pas encore apparue. Même le légendaire stand médical ne peut qu'utiliser des médicaments pour prolonger ma vie, mais ne peut pas guérir mon poison. Ne crois pas à ces histoires louches. Tes jambes, le poison que tu as, je peux le guérir. Ce parapluie est lourd. Merci. Tu peux le guérir. Tu peux le guérir? Aimais-je? Ne dis pas n'importe quoi. Tu as une licence médicale? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me prends de haut? Je suis. Monsieur Grant, Monsieur Grant. Monsieur Grant. Je suis désolé. C'était ma négligence qui a permis à la vieille dame de t'emmener. Tu vas bien? Oh, il va très bien. Il mange même des prunes acides. Qui es-tu? Je suis sa femme. Sa femme? Monsieur Grant? Nous. Monsieur Grant. Monsieur Grant, Monsieur Grant. Cette prune acide est empoisonnée? Quelle bêtise. Monsieur Grant, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Monsieur Grant, réveille-toi. Monsieur Grant, Arrête de pleurnicher. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il ne mourra pas. Que les vents se lèvent et que les nuages montent, et que le tonnerre secoue les cieux. Chasse le mal et élimine les démons. Rends-moi la clarté. Reprends tes esprits. qu'est-ce que tu fabriques? Monsieur Grant crache du sang, et tu continues de le gifler. T'es stupide ou quoi? Je suis en train de le sauver. Tu es en train de sauver Monsieur Grant? C'est exact. Monsieur Grant, Monsieur Grant. Tu m'as sauvé? Oui. Tu as dit que tu pouvais soigner ma jambe, n'est-ce pas? C'est exact. Mais je ne le ferai pas. N'as-tu pas dit que je n'avais pas de licence médicale? Je te donne 50 millions d'euros. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais la soigner complètement. Ces 50 millions d'euros ne sont qu'un acompte.
Après que tu m'auras soigné, je te transférerai 300 millions d'euros de plus. Qu'est-ce qu'on attend? Rentrons pour te soigner tout de suite. Hey. Mamie. Mamie. Bienvenue à la maison, Madame Grant. Serena, vous êtes-vous enregistrée à la mairie? Oui, c'est fait. Oh, c'est vrai. Nous l'avons fait. Oh, Serena. À partir de maintenant, vous êtes la belle-fille légitime de la famille Grant. Regardez tout cela. Ce sont tous des cadeaux que j'ai préparés pour vous. C'est stylé, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Tout ça, c'est pour toi. Tu les aimes bien? Bien sûr. Mamie, ils sont tellement stylés. J'ai des choses encore plus stylées pour toi. Une fois que les jambes de Julian seront guéries, si tu lui donnes un bébé, ce chèque de 10 milliards d'euros sera à toi. Qu'est-ce que tu en dis? Es-tu d'accord? Bien sûr que oui. C'est juste que... Juste que quoi? Ma supérieure disait qu'un homme doit être fort, avoir un bon dos, pour être doué pour faire des enfants. Mon mari, lui, a l'air plutôt fragile. Ne t'inquiète pas pour ça. Julian a beau avoir l'air mince. Mais quand il enlève ses vêtements, il est bâti comme un roc avec une tablette de chocolat. Il est très sculpté. Vraiment? Oui. D'accord. Mamie, je vais le soigner tout de suite. C'est parti. Monsieur Grant. Madame. Mais Qu'est-ce que tu en sais? Les filles devraient être plus proactives. Enlève ça. Enlever? Enlève tout. C'est pas un peu inapproprié? Qu'est-ce qu'il y a d'inapproprié? Qu'est-ce que tu fais? Enlève les tiens. Pour soigner ma jambe, il faut se déshabiller entièrement? Tout à l'heure, qu'est-ce que mamie t'a dit? De soigner ta jambe, bien sûr. Mon maître a dit que les chemins nerveux d'une personne sont tous interconnectés. De plus, tu es profondément empoisonné. J'ai besoin de comprendre ton état physique. C'est seulement après que je pourrai passer à l'étape suivante. Qui est ton maître? Mon maître s'appelle Michael Davis. Tu n'en as jamais entendu parler? Je ne connais que Michael Jackson. Quel ignorant. Allez, tu es un homme, pourquoi es-tu si lent? Tu vas l'enlever. Si tu ne le fais pas, je vais t'aider. Je vais le faire moi-même. Si lent. Je vais t'aider. Ouah. Mamie ne m'a vraiment pas menti. Tu peux Quelle belle commencer? silhouette. Oui. Est-ce que ça fait mal ici? Non. Et ici? Non. Alors, et ici? Aucune sensation. Alors, et ici? Serena? Oh, chérie, je fais ça pour ton bien. L'abdomen est généralement plutôt mou. Le frapper avec un marteau pourrait causer la constipation. Un peu plus bas et ça deviendrait inapproprié. Qui voudrait le toucher de toute façon? D'accord, j'ai à peu près compris ta condition. Je peux certainement arranger ça. Je dois rester assis comme ça? Alors, je vais changer ta position. Comme ça, tu aimes cette position. Je dois dire, ton matelas a pas mal de ressorts. Tu vas me soigner, oui ou non? C'était l'échauffement.
Que les puissants esprits de l'Est transforment cette maladie. Poison, disperse-toi. C'est fait. C'est tout? Oui. Lève-toi et essaie de marcher quelques pas. Tu plaisantes, c'est ça? Avec tes petits trucs. Je sens mes jambes. Pourquoi tu hésites encore? Essaie de faire quelques pas. Je suis debout. Je suis vraiment debout. Bien sûr, moi, Serena Keane, je ne me vante jamais. Cependant, puisque tes jambes sont guéries, ne devrions-nous pas passer aux choses sérieuses, chérie? Quelle chose sérieuse? Les choses sérieuses pour faire des enfants. L'affaire de faire des enfants. Hey! Faire des enfants? Exactement. Allez, viens, chérie. Je te préviens. Ne plaisante pas avec ça. Sinon je vais. Ah. Faire un bébé, c'est tellement épuisant. C'est ça que tu appelles faire un bébé? Précisément. Mon aîné m'a dit, faire un bébé, c'est se rouler dans le lit. Alors ce serait un miracle si tu réussissais. Alors, comment on fait un bébé? Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Bricoler? Tu es folle. C'est toi qui es fou. C'est toi le fou. C'est toi le fou. Comment oses-tu me gronder? Si j'avais su ça, je n'aurais pas soigné ta jambe. C'est vrai. Elle m'a vraiment fait me lever. Mais qui est-elle, exactement? Mon ami en ligne a dit « Sa petite fille peut te sauver la vie ». Ne crois pas à ces méthodes douteuses. Ta jambe, le poison que tu as, je peux le guérir. Sa maladie, je ne peux la guérir. La seule qui peut le sauver, c'est ma petite disciple. Se pourrait-il que ce soit la disciple de centre médical? Serena? Quoi? Ne te fâche pas. Je veux te poser une question. Je n'ai pas envie d'y répondre. 5 millions d'euros. D'accord, chérie, pose-la. Quel est ton lien avec Stan Médical? Stan Médical? C'est une marque de produits de santé? Alors sais-tu ce que fait ton maître? Tu n'as pas de maître, n'est-ce pas? Mon maître? Maître, les pastèques que tu as cultivées sont tellement délicieuses. Il y en a encore? Oh, bien sûr qu'il y en a. Cultiver ces melons, c'est une compétence que j'ai spécialement apprise. Bon, c'est tout ce qu'on mange aujourd'hui. Qui sont-ils? Ce sont Monsieur Ox, Monsieur Loup et Monsieur Tigre. Ce sont tous de braves gens qui sont venus nous aider à travailler. Maître, tu es tellement incroyable. Mon maître est un cultivateur de melons. Ces melons sont super délicieux. Ah, je vois. Bien. À quoi est-ce que je pensais? Comment cela aurait-il pu être une telle coïncidence? Juliane, Serena, le dîner est prêt. Oh là là. Oh mon Dieu. J'avais oublié que vous essayiez toujours d'avoir un bébé. Mamie, on est déjà passé à l'acte. Ma petite fille est impressionnante. Mamie, on n'a rien fait du tout. Comment ça, rien fait? Tu as remis tes vêtements et maintenant tu fais comme si rien ne s'était passé? Fumier. Arrête de dire des bêtises. Fumier. Arrête d'inventer des choses. D'accord, tu ne veux pas l'admettre, hein? Alors, on va faire une autre manche. Mamie, fais-la sortir d'ici. Juliane, tu peux te lever. Hé, mamie, je l'ai guéri. Alors, la maladie de Juliane est-elle pratiquement guérie? Eh bien, pas encore complètement. On a besoin d'un autre traitement ce soir. Encore un traitement. Et il sera complètement rétabli. Eh bien,
Seules ses jambes peuvent récupérer, mais il y a toujours du poison qui reste dans son corps. Ce qui est difficile à éliminer. Oh, je vois. Est-ce que ce qu'a dit mon ami en ligne, que Serena pouvait sauver Juliane, signifie qu'elle ne peut réparer que ses jambes? C'est bien ce que je pensais. Seul le disciple du stand médical peut neutraliser ce poison. Ouais? Qu'est-ce qui vous arrive à vous deux? Je pense juste que Serena, tu es incroyable. Serena, merci. Pas besoin, mamie. Détends-toi. Je trouverai un moyen de guérir mon mari de ce poison. Monsieur Grant, j'ai trouvé le disciple du stand médical. Quoi? Vraiment? Je viens de recevoir une nouvelle. Ce soir, la disciple de stand médical assistera à la vente aux enchères de capital. Celui qui fera l'offre la plus élevée pour le trésor le plus précieux de la vente aura une chance qu'elle lui offre son aide. L'aide de la disciple de stand médical? Voici l'invitation. Dans ce cas, y aura-t-il un remède pour l'empoisonnement de Juliane? Mais Prépare la voiture immédiatement. Je vais directement au banquet. Très bien. Juliane, si tu rencontres la disciple de centre médical, qu'en est-il de Serena? On en parlera plus tard. Je suis alité depuis trop longtemps, et des forces extérieures nous convoitent sans cesse. Je dois me rétablir vite. Mamie. Quelle vente aux enchères? C'est une évaluation sur place. On mise sur des antiquités et des reliques culturelles. Il y aura plein de trésors et de délicieux plats. Ça a l'air vraiment intéressant. Mamie, je veux y aller aussi. D'accord. Puisque c'est le cas, Juliane, tu devrais emmener Serena avec toi. Et fais-la se préparer aussi. Me faire préparer? Ouah. Si je peux vraiment rencontrer la disciple de stand médical cette fois, l'épouser pourrait me sauver la vie. Mais je suis déjà marié à Serena. Tant pis. J'y penserai plus tard. Chérie. Chérie. Je suis jolie? Très jolie. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, pas grand-chose. Allons-y alors. Bon, qu'est-ce que tu attends? On y va. Oh, je me demande comment va Serena depuis qu'elle est descendue de la montagne. Mon cœur n'arrive vraiment pas à se reposer. Je vais appeler Zach en visio et lui demander. Maître, je suis arrivé à Cloudville. Cependant, il y a une vente aux enchères ce soir où un trésor rare va apparaître. Je dois y aller. Je trouverai Serena dès que j'aurai terminé. Oh bien, ne l'oublie pas. Ne t'inquiète pas. Hé, Liana, tu as entendu? Julian a récupéré l'usage de ses jambes et il a même épousé une femme. Juste une rumeur. Son état est incurable, il est impossible qu'il s'en remette. J'espère que ce n'est qu'une rumeur. Sinon, le fait que tu aies rompu tes fiançailles avec lui serait vraiment une grande perte. Monsieur Grant est arrivé. Liana, tu as vu ça? Les jambes de Julian sont vraiment guéries. Et cette femme à côté de lui, ça pourrait être sa femme? Comment est-ce possible? Waouh! Finalement, mamie ne m'a pas menti. Il y a tellement de bonnes choses ici. Chérie, tu veux goûter? Julian, ça fait longtemps. Tes jambes sont guéries, pourquoi tu ne m'as rien dit?
Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as bousculé Liana? Tu me demandes ça? C'est mon mari. Elle est en train d'enlacer mon mari et je n'ai même pas le droit de la repousser. Juliane, ta femme est tellement féroce. C'est aussi ma faute de ne pas avoir su gérer nos limites correctement. Je pensais qu'on pouvait redevenir comme avant. Oh Juliane, tu es tellement féroce. Je pensais qu'on pouvait redevenir comme avant. Si tu sais qu'il n'y a pas de limite, alors tu devrais savoir te tenir. Laisse-nous tranquilles. Monsieur Grant, qu'est-ce que vous voulez dire? Même si Liana a rompu les fiançailles, tu n'as pas besoin de te rabaisser et d'épouser une fille si misérable et de bas étage. Tu insultes qui là? Toi, évidemment. Tu oses me frapper? Tu oses me frapper? Mon aîné m'a dit que les gens avec une langue de vipère comme toi méritaient vraiment une bonne leçon, pour que tu n'aies plus cette sale bouche la prochaine fois. Tu veux goûter toi aussi, gros imbécile. Juliane, elle est tellement grossière. La famille Grant a toujours valorisé la bonne éducation. Comment as-tu pu épouser quelqu'un comme elle? Les règles de la famille Grant stipulent que nous ne devons pas frapper les gens, mais frapper les chiens. C'est parfaitement acceptable. Qui traites-tu de chien? C'est celui qui le dit qu'il est. Espèce de garce. Juliane. Toi, l'hypocrite, tu ne vas toujours pas te taire. Je vais te battre, je vais te frapper. Prends ça. Je vais te mettre en miettes. C'est bon maintenant. Après les avoir battus, tu ne peux pas me battre. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. J'ai dit bon travail. Allons manger d'abord. D'accord. Allons-y. Liana, ça va? Méchante. Tu vas le regretter. Liana, la vente aux enchères est sur le point de commencer. Allons d'abord à la vente aux enchères. Quant à cette méchante, je m'occuperai d'elle plus tard. Chers invités, bienvenue à ce banquet. Le thème de cette vente aux enchères est l'évaluation de trésors. Il y a ici 12 trésors, dont l'authenticité est difficile à déterminer. La mise à prix de tous les trésors est de 100 millions d'euros. Celui qui remportera l'enchère du trésor le plus précieux recevra une chance pour le disciple du saint de la médecine d'intervenir une seule fois. 12 trésors et leur authenticité est difficile à déterminer. Comment allons-nous trouver le plus précieux? Nous devons le trouver même si c'est difficile. J'ai entendu dire que les compétences du disciple du saint de la médecine ont largement surpassé le saint de la médecine lui-même. Son expertise médicale est vraiment divine, capable de ramener les morts à la vie. N'oublie pas, la personne à côté de moi est le vice-responsable du salle d'authentification Starwise. Madame Jones, je ferai certainement de mon mieux. Chérie, comment sommes-nous censés enchérir? C'est juste une question de chance. Hein? Et si on ne trouve pas le bon? Alors on va enchérir sur tout. Surtout? Voici maintenant le premier objet de cette vente aux enchères. Le peinture d'oiseaux solitaires. Mise de départ, 100 millions d'euros. Chaque augmentation doit être d'au moins 10 millions d'euros. Le peinture d'oiseaux solitaires, c'est une œuvre de Maître Swift de l'ancienne dynastie, si c'est authentique. Sa valeur est inestimable. Regardez ces montagnes imposantes et les terrasses d'eau courante. Les lueurs du soir se reflètent magnifiquement. C'est absolument exquis. Ce tableau est authentique. 110 millions d'euros. 120 millions d'euros. Chérie, est-ce qu'il y a des critères spéciaux pour ces objets? Qu'est-ce qui rend quelque chose de plus grande valeur? Plus l'objet est ancien, et s'il vient d'une personne célèbre, surtout quelque chose de la royauté. Ou une antiquité encore plus ancienne et intacte, plus elle a de la valeur. D'accord, chérie. Tout a un esprit, être céleste suprême. Les faussetés s'effondrent, vision spirituelle active. Cette peinture déborde de richesse et d'énergie spirituelle. C'est un trésor précieux. 2 milliards d'euros. Quelqu'un d'autre veut-il enchérir plus haut? 2 milliards d'euros une fois. 2 milliards d'euros deux fois. 2 milliards d'euros 3 fois. Adjugé. Quelle fouque ignorante. Elle croit tout ce qu'on lui dit. Et elle a même misé 2 milliards d'euros. Exactement. Paysanne.
Tu as cet argent? Moi non. Mais mon mari, oui. Pourquoi tu es si arrogante? Tu crois que Monsieur Grant va... Tais-toi. C'est ma femme. Pourquoi es-tu si arrogante? Lucie ne voulait pas dire ça. Juliane, s'il te plaît, ne sois pas fâchée. Mon mari n'est pas du tout fâché. Mon mari me défend, n'est-ce pas, chérie? Maître, est-ce l'original? À première vue, le papier de cette peinture semblait un peu neuf, ce qui ne correspondait pas à l'ancienneté de l'œuvre. C'est pourquoi j'ai cru que c'était un faux. Mais au moment où le tableau était rangé, j'ai remarqué 2 sceaux dans le coin inférieur gauche. 2 empereurs à cette époque ont collectionné cette peinture. Je me suis trompé, c'est un original, qui vaut bien plus de 2 milliards d'euros. Quoi? Tu vois? Ça valait le coup, hein? Mince, elle arrive toujours à se faire remarquer. Je ne crois pas que tu auras cette chance la prochaine fois. Passons maintenant au deuxième lot de la vente aux enchères. Il s'agit de la statue de la demoiselle tricolore. Le prix de départ est de 100 millions d'euros. Chaque enchère doit être augmentée d'au moins 10 millions d'euros. Cette statue de la demoiselle tricolore a un design unique, un émail brillant, sans la moindre trace d'impureté. Les couleurs sont aussi éclatantes. Elle date d'il y a 1000 ans. Sa valeur est inestimable. Il faut une demi-heure pour vendre un seul tableau aux enchères. Si nous mettons aux enchères les 12 objets, il ne sera pas minuit. Environ. Non, je dois aller faire traiter ta jambe avant 9h30. Il semble que nous devrons enchérir sur l'objet le plus précieux de toute la vente. Puis aller soigner ta jambe d'abord, et ensuite rencontrer le disciple de Stan Médical. Sais-tu comment trouver le plus cher? Je ne sais pas. Alors pourquoi tu racontes n'importe quoi ici? C'est toi qui racontes n'importe quoi. Tu racontes des énormités. Méchante, pourquoi tu cries? Si tu as le cran, trouve l'objet le plus précieux. J'ai cette capacité. Alors trouve-le. Si tu n'y arrives pas, tu t'agenouilleras et te prosterneras 10 fois devant moi. Si je le trouve, tu te prosterneras 100 fois devant moi. Quoi? Tu as peur maintenant? De quoi aurais-je peur? Si tu peux le trouver, je m'agenouillerai et me prosternerai 200 fois pour toi. D'accord. C'est un marché. Mademoiselle, puis-je directement enchérir sur l'objet le plus précieux ici? Bien sûr, mais vous n'avez qu'une seule chance de choisir. Si votre choix échoue, vous ne pourrez plus choisir aucun autre trésor. Toutes les choses ont des esprits. Les mensonges se brisent. Activation de la vision spirituelle. L'objet le plus précieux se trouve à l'intérieur de la tête de ce lion de pierre. Folle. Serena, parmi tous ces trésors, le moins précieux, c'est cette tête de lion en pierre. Cette tête de lion en pierre a l'air assez neuve. Ça ne devrait pas être un trésor. Crois-le ou non, ce n'est pas ton argent que je dépense. Chérie, fais-moi confiance, j'ai absolument raison. Juliane, ce n'est pas grave si Serena dit des bêtises. Mais si tu l'ouvres vraiment, et qu'il n'y a rien à l'intérieur, alors la réputation de la famille Grant sera complètement ruinée par elle. Tu es sûr à quel point? À 100%. 100%? Tu ne connais vraiment pas ta place. Oh, je ne sais pas si je connais ma place. Mais dans un instant, c'est toi qui vas t'agenouiller. Toi? D'accord, puisque c'est le choix de Serena, même si ce n'est que 10%. Je vais la croire. 10 milliards d'euros. Monsieur Grant. Juliane. Mlle Jones, M.J. Grant, adore sa femme. Il aime juste dépenser cet argent pour sa femme sans raison. Vous ne devriez vraiment pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Ce n'est pas grave, même si c'est gâché, l'argent ne me manque pas. Quelqu'un d'autre veut-il enchérir? 10 milliards d'euros, une fois. 10 milliards d'euros, 2 fois. 10 milliards d'euros, 3 fois. Adjugé. Maître Printemps. Ce lion en pierre a-t-il une origine spéciale? Cette tête de lion en pierre est juste de l'artisanat moderne. Un article neuf. Serena, attends juste de te prosterner devant moi. Tu ne crois pas vraiment que ce soit juste une ordinaire tête de lion en pierre, n'est-ce pas? Y a-t-il, il peut, être un mystère caché là-dedans? Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux.
Quoi? Le sceau impérial? Le sceau impérial, qui a disparu depuis 1000 ans, est réellement apparu à l'intérieur de la tête de lion. Cette scène est vraiment extraordinaire. Rien au monde ne peut s'y comparer. Impossible! 200 courbettes. Incline-toi. Comment l'as-tu trouvé? Tu as triché. Je n'y crois pas. Que tu y crois ou non. Vas-tu t'incliner, oui ou non? Je n'y crois pas. Jamais je ne m'inclinerai devant toi. Tu essaies de t'enfuir? Reste. Félicitations, Monsieur Grant. La valeur du sceau impérial, aucune autre antiquité ne peut éventuellement y être comparée. Cette vente aux enchères se termine plus tôt. Comme convenu, le disciple de sang médical arrivera à la salle de banquet à 10 heures. À ce moment-là, vous pourrez vous y rendre directement. Attendez. 10 heures? Quelle heure est-il maintenant? 9h30. Il est temps de soigner la jambe. Allons-y, soignons-la d'abord. Mais le disciple de centre médical... Oh, allez. Soigner la jambe est plus important. Allons-y. Étrange. Depuis que je suis entré dans cette salle de banquet, j'ai vaguement senti l'aura du jeton de mon cadet. Maintenant, elle devient de plus en plus forte. Se pourrait-il que elle soit aussi dans cette salle de banquet? Ici. Serait-ce ma junior? Mais elle et moi, on ne s'est pas vus depuis des années, je ne sais même pas à quoi elle ressemble maintenant. Ah, c'est vrai, j'ai le portrait que le maître m'a donné. Comment je peux la reconnaître avec ça? Laisse tomber, je vais juste la suivre et lui demander. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul centime dans cette bourse? C'est un poulet que t'as brodé? C'est clairement le magnifique phénix de la montagne. Quand je serai grande, c'est sûr que je la récupérerai. Junior. Qui êtes-vous? C'est ta senior. On ne s'est pas vu depuis si longtemps, tu as tellement grandi. Maître? Seigneur? Se pourrait-il que tu sois la disciple du stand médical? C'est exact. Oh mon Dieu, Seigneur, ça fait longtemps. Je ne vous avais pas reconnu au premier regard. Moi aussi. Je n'en ai eu la confirmation qu'à cause de cette bourse. Cette bourse appartient à Serena. Serena est donc aussi la disciple du centre médical. Junior, quoi que tu veuilles dire, parlons-en quand nous serons dans la salle de banquet. La prochaine chose est le clou de la soirée. Applaudissons chaleureusement le disciple du centre médical, Monsieur Zach Summers. Le disciple du stand médical, c'est un homme? Le disciple de centre médical est en fait un homme? Eh bien, même s'il peut sauver la vie de Monsieur Grant n'acceptera pas. Alors, qui a enchéri sur cet objet si précieux? C'était Monsieur Julian Grant. Mais il a dû partir temporairement pour une urgence. Son assistant est là. Où est Monsieur Williams? D'accord, le dernier traitement est terminé. C'est déjà fini? Maintenant, tu peux essayer de sauter un peu. Saute. Ma jambe. Ma jambe est complètement guérie. Plutôt incroyable, hein? M. G. Grant, on a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Le disciple de centre médical est un escroc? Pas un escroc, mais
C'est un homme. Un homme? Je me disais, à moins que tu ne sois pas trop regardante sur le genre, et que tu sois prête à aller à l'étranger pour l'épouser la basse. Le genre n'est absolument pas négociable. Oui, oui. Alors, tu vas quand même le rencontrer. Oh non, pas du tout. J'ai compris. Mais qui tu vas épouser d'abord? En fait, En fait quoi? laisse tomber. Stan médical veut que j'épouse un homme. Il se moque de moi, c'est pas possible. Ce n'est rien. Oh, toi l'homme, pourquoi tu es si indécis? Oh, je te l'ai déjà dit, ne crois pas ce Stan médical ou ce diable médical. Il n'y a que moi, qui puisse te guérir. Grand-mère, je vais à la compagnie maintenant. D'accord. Au revoir. Depuis que Serena s'est mariée dans notre famille, la personnalité de Julian s'est beaucoup éclaircie. Serena est vraiment une bénédiction pour notre famille. Serena, qu'est-ce qui ne va pas? Serena, tu n'es pas enceinte, n'est-ce pas? Enceinte? Chérie, il est temps d'aller dormir. C'est très probable. Nous faisons des câlins tous les soirs. Alors c'est sûr, tu dois être enceinte. Vraiment? Et ma récompense alors? Tout ce que tu veux, ma chérie. Demande et je te le donnerai. Allons ensemble voir Julian pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Dis à Julian de t'emmener à l'hôpital pour un contrôle. Mange, mange plus. Mange encore. Allez, allez. Ça suffit, mamie, vraiment. Jeune fille, voici mes coordonnées privées. Si jamais tu rencontres des difficultés, contacte-moi simplement. Je serai là immédiatement. Je ne crois pas qu'avec un tel statut, je ne puisse pas conquérir Julian. 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 Qu'est-ce que tu fais là? Julian, j'ai appris que tu étais revenu travailler à la société, alors je t'ai spécialement préparé de la soupe, pour te requinquer. Pas la peine. Sécurité, raccompagner MLL Jones dehors. Julian, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Je sais que tu m'en veux toujours, mais à l'époque, mes parents m'ont forcé à rompre nos fiançailles. Ce n'était pas ce que je voulais. Ça ne sert à rien de dire ça maintenant. J'ai déjà une femme. Mais ce n'est pas elle qui peut te sauver la vie. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je... Chérie, je suis enceinte. Enceinte? Avec ton comportement de folle, tu vas tomber et le perdre tôt ou tard de toute façon. Il semble que je sois mal tombée. Je ne serais pas venue.
Dégage. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Quelle poisse! Mamie, qu'est-ce que c'est cette histoire de Serena enceinte? Oh, Serena a la nausée depuis ce matin. Je pense bien qu'elle attend déjà un enfant. Et mène-la à l'hôpital pour un contrôle. Mamie, elle et moi n'avons rien fait. Elle a juste. Juste quoi? Tu es impuissant? Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est son problème, ça. Ah non, mais franchement. Ce que Serena entendait par être intime, c'était juste me tenir et rouler ensemble dans le lit. Alors pourquoi tu n'avances pas? Serena ne comprend pas. Toi non plus, tu ne comprends pas. Tu m'as donné de faux espoirs pour rien. Mamie, je suis gravement empoisonné. Tant que je ne suis pas sûr de survivre, je n'envisage pas d'avoir d'enfant. Ah, je te l'ai déjà dit, moi. Je peux guérir ton poison. Julian. En fait, je suis la disciple du stand médical. Quoi? Tu es la disciple du stand médical? Tu dois plaisanter. Je connais la famille Jones depuis tant d'années, et je n'ai jamais entendu dire que vous aviez de tels antécédents. En plus, le disciple du stand médical, n'est-ce pas un homme? C'est mon frère aîné. Madame, ce qui s'est passé avant était effectivement la faute de la famille Jones. Mais cette affaire, je n'ai aucune raison de vous mentir. De plus, je viens juste de découvrir que je suis effectivement celle qui est destinée à sauver Julian. Si vous ne me croyez pas, je peux maintenant demander à mon aîné de venir et de témoigner pour moi. Je ne m'attendais pas à rencontrer ma petite sœur, après être descendue de la montagne cette fois. Qu'est-ce que la fille a dit? Elle a dit qu'après être descendue de la montagne, elle s'est bien adaptée à la vie et qu'elle va bien. Elle a aussi dit qu'une fois que sa vie se stabilisera et qu'elle aura mis assez d'argent de côté, elle vous invitera, maître, à profiter de la vie. Es-tu sûr qu'elle a dit ça? Oui, c'est ça. Ça ne devrait pas être possible. Cette petite fille, elle n'a jamais fait que manger et boire. Sa plus grande gentillesse, c'était d'économiser pour m'acheter des herbes. Quand est-ce qu'elle a dit qu'elle viendrait me chercher pour profiter de la vie? Tu l'as confondue avec quelqu'un d'autre? Impossible. J'ai reconnu son sac à main. Oh non, Serena. Si elle est soudainement devenue raisonnable, ça veut dire qu'elle ne va pas bien chez la famille Grant. Non, je dois aller la voir. Hé, maître. Junior appelle. Réponds-lui. Allô, Junior. Zach, j'ai des problèmes au groupe Grant. Tu peux venir tout de suite? D'accord, attends-moi. Maître, on dirait qu'elle est vraiment en difficulté. Je vais aller voir ce qui se passe. Je viens avec toi. D'accord. Monseigneur sera là dans une demi-heure. Humph, tu dis ça avec une telle conviction. Même si tu étais vraiment la disciple de stand médical, quelle différence ça ferait? Je peux sauver la vie de Julian. Tu crois que Julian va te choisir, toi qui n'as rien? Ou va-t-il me choisir moi? Julian, elle m'a pincé. Non seulement je vais te pincer, mais je vais aussi prendre la voiture et te rouler dessus, espèce de vermine. Julian, elle m'a méprisée. Elle a dit qu'elle allait me frapper. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Hé, Zach. Oui, c'est bien dans le bureau le plus intérieur, au 6e étage. Le bureau du PDG. Madame, Juliane, Monseigneur est déjà en bas. Il arrive tout de suite.
Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Je suis le grand-père de la femme de Monsieur Grant, j'ai quelque chose à discuter avec lui. Le grand-père de sa femme? Ne plaisante pas. Tu sais qui est notre Monsieur Grant? Comment pourrait-il avoir un beau-père comme toi? Si tu ne me crois pas, appelle-le tout simplement. Tu sais à quel point notre Monsieur Grant est occupé? L'appeler pour un sale mendiant comme toi? Dégage, dégage, toi aussi. Ça, ce Grand Group, même un agent de sécurité est si snob. Comment traiteront-ils notre Serena? Hé, sale mendiant, qu'est-ce que tu fais encore là? Arrête. Traiter mon maître de sale mendiant? Un sale mendiant va goûter à ça. Compris? Maître, allons-y. Dépêchons-nous. Ne faisons pas attendre Serena trop longtemps. Le junior a dit qu'elle est dans le bureau du PDG. Elle devrait être là-bas. D'accord. Mon aîné est là. Ma petite sœur. Zach, tu es enfin là. Non seulement je suis là, mais le maître est là aussi. Le maître? Où est-il? Le maître naît. Le maître. Ce n'est rien, je vais l'appeler. Zach, oublie le maître pour l'instant, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, s'il te plaît, confirme-leur mon identité rapidement. Encore cette fille. Pourquoi est-ce que je me sens si familier à chaque fois que je la vois? Confirmer quoi? Confirmer que je suis ta petite sœur, une disciple de Sainte Médicale. Faut vraiment le confirmer? Tu l'es non? Quoi? Juliane. Excusez-moi. Bonjour. Zach, le garde que j'ai figé tout à l'heure a appelé la police. Il insiste pour dire qu'on est des voleurs. Je suis au commissariat en ce moment. Après que tu auras fini de régler la situation de Serena, amène-la au poste pour m'aider à m'expliquer. Bien reçu, maître. Ma petite sœur. Le maître a quelques ennuis. Allons d'abord le retrouver. Toutes mes excuses. Non, attends, tu devais d'abord. Ah! Je n'aurais jamais imaginé que Liana soit en fait la disciple du stand médical. Juliane, puisque c'est le cas, seule elle peut te sauver maintenant. Mais toi et Serena êtes déjà mariés. Tout est de ma faute d'avoir été trop pressée de laisser un héritier à la famille Grant. Grand-mère, quel mariage, quelle histoire de sauver une vie. De quoi parlez-vous toutes les deux? Ceci est un élixir de survie. Il te donnera une année de vie. Si tu souhaites vivre au-delà d'une année, épouse ma disciple. Ce n'est rien. Rentrons d'abord. Grand-mère, rentrons. C'est bien ici. Zach, qu'est-ce que Maître a fait exactement? Tout ça, c'était pour te sauver. Il a figé le garde de sécurité au groupe Grant dans l'immeuble. Plus tard, il faudra que tu expliques pour Maître. Allez, on y va. Oh, Zach, je viens de me rappeler, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé Maître. Moi? J'ai peur qu'il soit fâché contre moi. Bonjour, Maître. Nous sommes à l'entrée. Oui, on entre tout de suite. Inutile, je suis juste là. Maître. Vous allez bien? Je vais bien. Les policiers sont raisonnables. Ils ont juste pris ma déposition et m'ont passé un petit savon. Puis ils m'ont laissé partir. C'est rassurant que vous alliez bien. Tiens, as-tu vu ta cadette? Elle va bien. Elle va bien, n'est-ce pas qu'elle? Bon, tant pis. Ce gosse ingrat, il a dû encore partir jouer.
Bon, d'accord. Puisqu'elle va bien, je vais retourner à la montagne pour jouer cette saison. Je n'ai pas encore monté de rang. Ha ha ha. Ouf, c'était -1, j'ai failli me faire prendre. C'était donc ça, stand médical. Mais maintenant que stand médical et son disciple sont partis, personne ne peut révéler mon identité. Julian, tu ne peux être qu'à moi. Julian, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Liana est la disciple de stand médical, et tu dois l'épouser pour rester en vie. Mais dans ce cas, tu devras divorcer de Serena. Grand-mère, Serena et moi avons toujours été dans une relation transactionnelle. Tant que je lui donne plus d'argent, elle acceptera. C'est vrai. Mais Serena, cet enfant, je l'aime beaucoup. Quand vas-tu lui parler du divorce? C'est un peu tard aujourd'hui. Demain. Pas besoin d'attendre demain. Je ne suis pas d'accord. Je ne divorcerai pas. Serena. Oh, Julian, espèce d'homme sans cœur. Tu es tellement ingrat. Même si j'étais intéressée par ton argent, ce n'était pas grand-chose. De plus, c'est moi qui t'ai guéri les jambes. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir une compensation? Je n'ai pas dit qu'il y avait quelque chose de mal, mais le saint médecin a dit que je devais épouser sa disciple. Sinon, je mourrais. Je te l'ai déjà dit. Je peux guérir tes jambes. De toute façon, ne pense même pas au divorce. Serena, en fait, si tu divorces de Julian, tu ne seras pas perdante. Si vous divorcez tous les deux, tu peux avoir la moitié des biens de la famille Grant. Vraiment? Oui. Combien représente la moitié des biens familiaux? C'est beaucoup d'argent? C'est beaucoup, énormément même. 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros? D'accord, grand-mère. Je divorce tout de suite. Serena, divorcer de moi, ça te rend si heureuse, hein? Regarde ton attitude. Tu dis encore que ce n'est pas une question d'argent? Je suis seulement là pour l'argent. Et alors? Toi? Non seulement tu boites et t'as mauvais caractère, mais en plus t'es un incapable. Quelles autres qualités as-tu? À part un peu de fric? Ma petite fille, par alliance, parle objectivement. Enf. Allons-y. On divorce tout de suite. Vous deux, c'est déjà votre 23e demande de divorce rejetée. Êtes-vous sûr de vouloir en déposer une autre? Alors, quelle est la raison du refus cette fois-ci? Le motif de divorce que vous avez soumis était simplement « on ne veut plus être ensemble ». Non seulement le taux de plagiat est de 98%, mais cela montre aussi votre attitude superficielle face au divorce. Comment peut-on enfin divorcer? D'abord, rédigez une analyse de vos problèmes conjugaux de 10 000 mots. Ensuite, rédigez une analyse de personnalité de 10 000 mots. Enfin, ajoutez encore 10 000 mots en vous remémorant vos beaux souvenirs passés. Le taux de similarité globale doit être inférieur à 0,01% pour être considéré comme acceptable. C'est une demande carrément déraisonnable, non? Alors, une famille unie est source de prospérité. Vous deux, réussir à surmonter l'épreuve de la demande de divorce 23 fois. Vous êtes forcément faits l'un pour l'autre. Arrêtez immédiatement. Ce divorce, je suis bien décidée à l'obtenir. Qui a bien pu décrocher un créneau de divorce? Les motifs de la demande de divorce que vous avez déposée cette fois, totalisant 30 000 mots. Avec un taux de similarité de 0,001%, ont passé la vérification initiale du système. T'es vraiment forte, toi. Si j'avais dû écrire ces 30 000 mots, j'en serais sans doute encore au 300e mot quand tu seras sous terre. Maintenant, veuillez passer un test. Veuillez répondre à ces 5000 questions en moins d'1 heure.
Quoi? S'il vous plaît, je suis là pour divorcer, pas pour passer un examen d'entrée à l'université. Le mariage et l'examen d'entrée à l'université, c'est la même chose. Ce sont deux événements majeurs de la vie. Vous devez réussir le test. Laissez-moi copier. Désolé, vous deux, parce que vous n'avez pas utilisé de stylo à encre gel de 0,5 mm, cette feuille de réponse est invalide. Quoi? Hein? Le bureau des affaires civiles vous accueillera la prochaine fois. Julian, tu penses qu'on va encore divorcer? Et si? On restait encore. Julian. 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 Non. D'où tu sors, toi? Peu importe d'où je sors. Ce qui est important, c'est que Julian est maintenant profondément empoisonné, et que je suis la seule à pouvoir le guérir. Tu es sérieuse? Tu peux le guérir? Tu as des connaissances médicales? Je suis la disciple de sang médical. Mon maître a dit que le poison de Julian ne peut être guéri que s'il m'épouse. Sinon, il est perdu. Le mariage peut le guérir? Tu fais de la pub cachée pour le bureau des affaires civiles ou quoi? Crois-le ou non, la situation de Julian est urgente maintenant. Je le ramène d'abord. Julian. Julian! Julian, que se passe-t-il? Julian va mal. Laisse-moi voir. Pousse-toi. Madame, c'est Serena qui a causé ça à Julian. Je passais juste devant le bureau des affaires civiles et j'ai vu Serena parler avec Julian, et après, Julian a vomi du sang. Ce n'est pas moi. Grand-mère, s'il te plaît, crois-moi. Mamie, s'il te plaît, crois-moi. Bien sûr que je te crois. Alors, vous ne me croyez pas? Pourquoi devrais-je te croire, toi? Madame, n'oubliez pas, en ce moment, je suis la seule qui puisse sauver Julian. Mamie, elle a dit que Julian ne peut survivre que s'il l'épouse. C'est vrai, ça? C'est vrai. Quoi? Mais une affirmation aussi absurde, comment pourrait-il? Le stand médical est le médecin le plus réputé au monde. Nous devons l'écouter. Serena, tu me crois maintenant? C'est moi qui peux sauver Julian, et toi, Serena, tu n'es qu'un pion pour la famille Grant. J'ai déjà guéri la plupart du poison de Julian, pourquoi rechuter-il encore? Non, je dois retourner demander au vieil homme. Ma fille, vole-lui son bas-ventre. Vieil homme. Oh, arrête tes bêtises. Serena, pourquoi es-tu de retour? C'est une longue histoire. Vieil homme, aide-moi vite à comprendre. Comment exactement guérir le poison de Julian? Guérir? Il ne devait pas juste t'épouser? Pourquoi n'est-il pas encore guéri? Oh non, c'est une mauvaise nouvelle. La situation a changé. Qu'est-ce qui se passe? À l'origine, j'avais calculé qu'une grande calamité t'attendait, et que seul un mariage avec Julian pourrait la résoudre. Mais je ne m'attendais pas que la résolution serait qu'il prenne le désastre à ta place. Prendre le désastre à ma place? Vieil homme. Tu veux dire? C'est exact. Il va s'éteindre à cause de toi, tu vas le perdre. C'est impossible. Maître, tu dois avoir un moyen de le sauver, n'est-ce pas? Les étoiles s'alignent, elles jettent leur lumière sur moi. Ta calamité peut effectivement être résolue. Cependant, il y a des forces malveillantes qui agissent. Et elles n'arrêtent pas de bloquer la résolution. Des forces malveillantes? Serait-ce Liana? Quoi qu'il en soit, je vais descendre de la montagne avec toi. Allons voir la situation de Julian. D'accord.
Salut, Juliane. À propos de notre mariage, on va toujours divorcer? Vu l'attitude de Juliane, on dirait qu'ils ne vont pas divorcer. Non, je dois trouver un moyen de le faire rechuter. Peut être. Ce mieux vaut ne pas. Juliane. Zach m'a donné ce petit verre. Tant que j'enlève ce verre, Juliane se réveillera. Madame, ne vous inquiétez pas. Juliane va se réveiller très bientôt. Mais vous savez, pour se rétablir complètement, il doit encore m'épouser. Faites d'abord que Juliane se réveille, après on en discutera. Si Juliane ne se réveille pas, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Vieille mégère, tu vas voir. Tout va bien maintenant. Juliane. 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 Comment est-ce possible? Zach a clairement dit que, une fois que le verre venimeux serait retiré, la personne empoisonnée se réveillerait immédiatement. Que se passe-t-il là-dedans? Est-ce que Juliane s'est réveillée? Madame, veuillez patienter un instant. Cette vieille mégère attend toujours dehors. Si je ne peux pas soigner Juliane, elle ne me laissera certainement pas tranquille. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, c'est vrai. Zach? Zach, viens vite à la famille Grant. J'ai un truc urgent à discuter. Quelle forte odeur de sang. Qu'est-ce qui s'est passé, Junior? Zach, le verre que tu m'as donné plus tôt, je l'ai accidentellement lancé sur Juliane. Mais ne m'avais-tu pas dit que ce verre ne tuerait personne et que tout irait bien tant que je m'en débarrasserais? Je m'en suis déjà débarrassée, pourquoi Juliane est-il toujours inconscient? Laisse-moi regarder d'abord, ne t'inquiète pas. Ça ne devrait pas arriver. Non. Il n'est pas empoisonné par le verre. C'est un autre type de poison maléfique. Poison maléfique? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Attends. Pourquoi est-ce que je sens la présence de maître? Domaine royal. Ma fille, c'est ici? Girl? Exactement. La nouvelle, elle ne connaît même pas Mademoiselle Grant. Je réglerai mes comptes avec toi la prochaine fois. Allons-y. Cette voix familière, Zach, il est là aussi? Mon aîné est là aussi? Quand est-il arrivé à Nice? Il est arrivé il y a longtemps, tu ne l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. C'est étrange. Zach a dit que vous vous étiez déjà rencontrés et que tu lui avais même demandé de l'aide. Attends. Je sais ce qu'était cette petite ruse. Allons-y. Il semble que je m'inquiétais pour rien. Hé, Zach, ne te préoccupe pas de ces choses pour l'instant. S'il te plaît, aide-moi à réfléchir. Comment pouvons-nous guérir le poison d'Juliane? Tu me demandes comment le guérir. Tu te moques de moi, ma petite sœur? Mes compétences médicales m'ont toutes été enseignées par toi. Si tu ne trouves pas, comment peux-tu t'attendre à ce que je le fasse?
Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Zach, je suis ta vraie petite sœur. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Zach, je suis ta vraie cadette. Allons-y. Le vieil homme. Qu'est-ce que tu as compris au juste? Zach est allé à la vente aux enchères et il est revenu en disant qu'il t'avait rencontré. En fait, il ne t'a pas rencontré. Quelqu'un s'est fait passer pour toi. La vente aux enchères? Celle où le disciple de Saint Dédécin était présent? C'est exact. Alors, il est le disciple de Saint Dédécin? Tout à fait. Donc, tu es stand médical. Espèce de petite arnaqueuse, Liana. Comment oses-tu voler ma bourse? Tu t'en es servi pour te faire passer pour moi, n'est-ce pas? Je vais te battre, te battre, te battre, te battre, te battre. La bourse? Maître. Oh, mon disciple. Je pensais que tu n'étais jamais aussi stupide. Je t'ai dit de suivre le portrait pour trouver Serena, et tu as quand même tout gâché. Toi. Un portrait? De Jésus? Ou de la Vierge Marie? D'une bête. Quoi? Regarde, maître. En fait, cette histoire, tu ne peux pas entièrement me la reprocher. Le portrait que tu m'as donné, il était plus difficile à identifier qu'une bourse. Mais tu es vraiment mon cadet. Le maître est juste ici. C'est la vraie affaire. Junior. Senior? Junior. Je t'ai cherché pendant si longtemps. Ah. Ah. Oh, Zach, toi, non seulement tu ne m'as pas reconnu, mais tu as osé tromper et escroquer les gens. Avec tes compétences médicales d'amateur, comment oses-tu essayer de sauver des gens? Serena, ce n'est pas juste de dire ça. Comment peux-tu qualifier ce que je fais d'escroquerie et de tromperie? J'appelle ça gagner de l'argent par mes compétences. Pour honorer maître. Ça suffit, vous deux, arrêtez de vous chamailler. Pour l'instant, le plus important est de s'occuper de cet imposteur. Bon. Vous pouvez discuter. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais en premier. Tu ne vas nulle part. Arrête-toi tout de suite. Madame? À l'aide. Serena va me faire du mal. Liana, arrête-toi là. Madame, Serena est devenue folle. Elle veut non seulement m'ôter la vie, mais elle veut aussi nuire à Juliane. Grand-mère, n'écoutez pas les bêtises de Liana. Elle a d'abord usurpé mon identité. En fait, c'est moi qui suis la disciple de Stand Médical. Tenez, voici Stand Médical. Oh, et ça, c'est disciple en chef du Saint Médecin. Bonjour, chère belle famille. Bonjour, madame. Madame, n'écoutez pas ces affabulations. Tais-toi. C'est bien mérité. Hé, pourquoi est-ce que tu jettes ça? Jeter des ordures chez moi, tu pourrais avoir une amende de $50. $50, ce n'est pas suffisant. D'accord. Alors, 5 milliards d'euros. Protéger l'environnement, c'est la responsabilité de tous. Serena, j'ai bien entendu, n'est-ce pas? Êtes-vous vraiment la disciple de Centre Médical? Grand-mère, votre oui est parfaite. Vous n'avez certainement pas mal entendu. Merveilleux, merveilleux. Que quelqu'un rapidement. Jette cette femme gênante hors de la famille Grant. Oui. Madame, n'écoutez pas. Serena est une imposture. Au revoir. À la prochaine émission. Bonjour. Bonjour. Comment devrais-je vous appeler? M-Saint ou M-Médical? Oh, mamie. Vous ne connaissiez pas mon maître auparavant? Oui, c'est bien lui qui... C'est bien lui qui a arrangé mes fiançailles au nom de mon grand-père. Vous êtes dieu de jeu. Exactement, Dynamo. Ah, Mon Dieu. Oh. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu de jeu. Vous êtes vraiment exceptionnellement beau plus que quiconque. Oh, Dynamo, vous êtes encore plus éblouissante que les fleurs. C'est vraiment trop exagéré. Je n'ai jamais vu maître aussi cultivé auparavant.
Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Vraiment? Et Zach, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je suis venu sauver quelqu'un. Moi aussi, je suis venu sauver quelqu'un. Hein? Oh non. Julian. De l'eau. De l'eau. De l'eau? Chérie. Chérie. Tu es encore là? De l'eau. De l'eau? Il veut ça? Il faut lui verser à boire. Laisse-moi faire. Chérie, tu es encore là? Je veux juste un verre d'eau. Tu essayes de faire du mal à ton propre mari? Oh, tiens. Tiens. Pardon, chérie. On était en train de discuter trop intensément et on t'a oublié. Mais c'est bon. Mon maître, le saint de la médecine en personne, il est déjà là. Avec lui à tes côtés, ton poison sera sûrement guéri. Maintenant que le scélérat a été neutralisé, il est temps de résoudre complètement cette crise. Fond. Une fois qu'il aura craché ce sang noir congesté, il ira complètement bien. Julian. Le sang est rouge vif, ce n'est pas bon. Cette tribulation, pourquoi n'est-elle pas encore résolue? Oh non. Qu'allons-nous faire maintenant? Cela ne devrait pas se passer comme ça. Une étoile chanceuse illumine son destin. La bonne fortune est avec lui, fusionne. Dieu de jeu, est-ce que Julian peut encore être sauvé? Il peut être sauvé. Ne t'inquiète pas, la tribulation destinée de Julian et Serena a été résolue. C'est juste que ses bénédictions personnelles sont assez faibles. Et elles ont été encore épuisées par la résolution. Il ne se remettra pas avant un certain temps. Je me souviens, si les bénédictions sont trop faibles, il faut accumuler du mérite par de bonnes actions. Et augmenter sa fortune. Vieil homme, que puis-je faire pour Julian? Sa bonne fortune lui demande de faire de bonnes actions. Par exemple, aider les pauvres. Peut l'accumuler. Ça, c'est facile. La famille Grant n'est pas à court d'argent. Majordome. Et non. Dynamo, laissez-moi vous dire, l'argent pour aider les pauvres doit être lié à Julian, et il ne peut pas provenir des fonds existants de la famille. Sinon, cela nuira davantage à la bonne fortune de Julian. C'est bon, je vais trouver un moyen de gagner de l'argent. Vieil homme, combien faut-il de plus? 100 millions d'euros. Oh là là, tout ça. Madame, quelque chose de grave s'est passé? La famille Jones s'est déchaînée. Que voulez-vous dire par déchaîner? Leur patriarche a publié une déclaration publique, disant que Mulmer Grant a abusé de son pouvoir et a essayé de tuer sa petite fille, et qu'il exige des explications. Cette Liana. Pourquoi est-elle comme une maladie persistante? Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Se pourrait-il que dans ma vie antérieure, j'ai eu un mauvais karma avec elle? Vie antérieure? Et Serena, tu sais quoi? Toi et Liana avez toute une connexion. Moi et elle? Toi et Liana, vous avez une sacrée connexion. Moi et elle? C'est sérieux, ça? Tu es la réincarnation de déesse de la fortune. Dans ta vie antérieure, tu étais l'ancêtre de la famille Jones, selon la hiérarchie des réincarnations. Elle devrait t'appeler grande ancêtre. C'est vraiment ce qui se passe? Si c'est le cas. Je n'aurai pas droit à une part des biens de la famille Jones. Logiquement parlant, oui. Ça simplifie les choses alors.
Le vieux mamie, vous m'attendez ici. 100 millions d'euros seulement. C'est dans la poche. Papy, tu ne peux même pas imaginer à quel point cette Serena était scandaleuse. Elle a sorti un couteau et a essayé de me faire du mal. Ça va, Liana. C'est fini maintenant. L'annonce a été envoyée. Je me dois d'obtenir justice pour Liana. Pas besoin d'annonce. Votre ancêtre, moi, est venu jusqu'à votre porte. Comment es-tu entré ici? Moi? Vieil homme, ta serrure, elle est complètement inutile. C'est juste de la frime. Tu es en train d'entrer sans permission. Alors appelle la police. Espèce de vermine. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté, d'aussi arrogant que toi. Je pense que ta petite fille l'est aussi. Toi. Serena, au sein de la famille Grant, quelqu'un pourrait te protéger. Mais ici, c'est la famille Jones, et nous ne tolérerons pas ton comportement indiscipliné. Qu'est-ce qui ne va pas avec la famille Jones? Je suis l'ancien ancêtre de Jones. Tous les biens de la famille Jones m'appartiennent. Quoi? T'appartiennent? Serena, as-tu complètement perdu l'esprit? Papy, regarde un peu ce qu'elle raconte. Humph. Au départ, je ne voulais pas rompre complètement les liens à cause de l'amitié avec la famille Grant. Puisque tu es venu aujourd'hui pour semer le trouble dans ma famille Jones, tu te crois tout permis. Garde. Traînez cette folle dehors. Donnez-lui une leçon. Oui. Attends. Quoi, tu as peur? Serena, laisse-moi te dire, ces 4 personnes sont toutes des experts de premier ordre à Nice. Si tu tombes entre leurs mains, tu regretteras d'être en vie avant de sortir de cette pièce. À moins que... À moins que quoi? À moins que tu ne t'agenouilles tout de suite. Que tu me fasses des excuses en t'inclinant à chaque pas et que tu me lèches les chaussures. Je te laisserai partir. Ta bouche est vraiment comme si elle avait pris un laxatif, elle ne fait que cracher des bêtises. J'ai dit d'attendre juste pour te rappeler que je suis ton ancêtre. Si tu oses me toucher, fais attention. Tu pourrais ne pas te réincarner après la mort. Quelle baliverne. Je pense que tu es effrayé et lâche à inventer des excuses. Pour gagner du temps. Tu brutalises ma petite fille. Même si ta vieille matriarche venait te supplier en personne aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en tirer. Oh là là, vieil homme, tu as du cran. Ne pleure pas et ne te repens pas plus tard quand tu seras dans l'au-delà en disant que je ne t'avais pas prévenu. Grand-père, pourquoi lui parles-tu encore? Vous tous, allez l'attraper. Ces quelques hommes de rien veulent m'attraper? Vous n'êtes pas très coriace, hein? Hé, le vieux, tu as d'autres gardes du corps à la maison? Appelle-les tous, comme ça je pourrai m'entraîner un peu. Bien sûr que j'en ai. Pour s'entraîner avec toi. C'est une personne. 1 million de roses de l'heure. Hé, t'es un sacré arnaqueur. Même les choses les plus sombres ne sont pas aussi sombres que ton cœur. 1 million d'euros. On doit continuer à faire semblant d'être mort alors. La famille Jones prend tellement de coupes que le temps qu'1 million de roses nous parvienne, il n'en reste que 100 $. Laisse tomber. Tu essaies toujours d'appeler du renfort. Rends-moi mon téléphone. Tu as arraché le téléphone de mon grand-père. Tu crois que je ne vais pas appeler la police? Laisse-moi te dire, arracher la propriété privée de quelqu'un d'autre peut entraîner 5 jours de détention administrative. Rends-le. Tiens, ce n'est plus drôle. Maître Louis, une femme démon est venue chez les familles Jones. S'il vous plaît, maîtrisez-la rapidement. Ah, aidez-moi à me relever. Merci, merci. Je ne suis pas une femme démon. Je suis juste ton ancêtre, c'est tout. Avant que le maître taoïste n'arrive, je ne te dirai pas un mot de plus. Je ne te demande pas de radoter. Je suis venue chez la famille Jones pour récupérer de l'argent cette fois. Démoniaque effronté, comment oses-tu extorquer ouvertement de l'argent? Mets-toi à genoux immédiatement. Et toi, qui es-tu, charlatan? Le vieil homme, ce n'est pas que je te fasse la leçon, mais... Si tu as tant d'argent à jeter par les fenêtres,
Pourquoi ne vas-tu pas voir un psychiatre pour prendre rendez-vous pour ta petite fille, au lieu de te laisser avoir par les tours de ce vieux charlatan? Silence. Je suis un disciple de la 10e génération de Monsieur Starr. Soumettre une démonique comme toi est largement à ma portée. J'ai vu des gens qui cherchaient la faveur, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un qui court au suicide. Ce certificat taoïste, tu l'as acheté en ligne pour 99 centimes avec livraison gratuite? La qualité est vraiment trop médiocre. Démonique, ton niveau de cultivation est étonnamment élevé. Je n'ai même pas utilisé la moitié de ma force encore. Ne sois pas vexé juste parce que tu ne peux pas me battre. Vu ton arrogance, je vais absolument te soumettre aujourd'hui. Attends. Espèce de crapule. C'est... Quoi? Votre humble cadet. Salutations ancêtres. Oh, ça suffit. On est à l'ère moderne maintenant. Arrête tes vieilles combines avec moi. C'est vraiment notre aîné Elder. Exactement comme il est représenté dans la salle des ancêtres. À l'origine, je ne voulais pas vous faire venir, mais vos descendants sont trop irrespectueux envers leurs ancêtres. Si je ne vous faisais pas venir, j'avais peur qu'ils ne me croient pas. Quel descendant indigne vous a offensé? Veux-tu descendre avant l'heure? Oh non, non, non. Aîné Elder, nous déclinons poliment. Nous déclinons poliment? Déclarer? Déclarer quoi? Ce n'est pas déclarer. C'est décliner poliment. Cela signifie refuser gentiment. Et toi? Comment oses-tu te faire passer pour le disciple de mon ami Monsieur Starr? C'est une honte pour notre secte. Et vous tous, êtes-vous aveugles? De le croire vraiment? Ayez pitié, ancêtre. Pitié, je vous en prie. Pour ça? Mes 20 ans de cultivation? Maintenant, vous me croyez? Ancêtre. Papy. Ancêtre. Nous, les cadets, tout à l'heure. Nous n'avons pas su rester à notre place. Et nous vous avons offensé. Je vous en prie, avec votre esprit généreux, soyez indulgente. Ne t'inquiète pas. Votre ancêtre ici présente a largement cette magnanimité. Si je suis venue chez la famille Jones cette fois, c'est seulement pour l'argent de la famille Jones. Ta vieille vie, elle ne m'intéresse pas. Ce chèque... Papy, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas quel genre de magie noire elle pratique. Qui sait ce qu'elle va invoquer plus tard? Un seul maître Louis ne suffit pas, j'en trouverai 10 de plus. Oh, mon petit enfant, tu essayes de ruiner ton papy. Donnons-lui juste de l'argent et renvoyons cette personne et cet esprit pour en finir. Oh, ancêtre, pour l'argent, n'importe quel montant fera l'affaire. N'importe quel montant que je remplis est acceptable. Ah oui. Vous avez d'autres feuilles? Un seul, ça ne suffit pas. Encore un. Eh bien... Serena, ne joue pas avec le feu. Ton vieux tonton a dit que je pouvais le remplir comme je voulais. Tu as fait une promesse, mais si tu ne l'honores pas, attention, ton grand aîné pourrait encore se fâcher. Oh, papy, tu lui as dit de remplir le chèque elle-même, n'est-ce pas se tirer? Une balle dans le pied? Comment pouvais-je savoir qu'elle allait profiter de la faille? L'honorer. Bien sûr que je vais l'honorer. Bon, les liquidités de la famille Jones pourraient ne pas être si importantes que ça. Majordome. J'arrive. Apportez toutes les propriétés et tous les biens de la famille Jones ici pour que l'ancêtre les inspecte. Toute la fortune de la famille Jones est ici. Voici les licences d'exploitation de 14 sociétés, 20 actes de propriété et 46 cartes bancaires. Comptez-les pour voir si c'est suffisant. C'est tout ce qui reste à la famille Jones? Tu n'as pas fait assez d'efforts.
Nous avons perdu de l'argent 2 années de suite. Il ne reste donc vraiment plus que ça. Ce n'est pas grave. Quant aux 20 millions d'euros restants, je vais juste faire de bonnes actions pour compenser. Ma cloche me dit que tes parents aussi s'ennuient beaucoup de toi. Ou alors, que dirais-tu si je les appelais pour que vous vous rencontriez tous? Pitié, non. Le premier n'est même pas encore parti. Et tu en appelles d'autres? Mais alors nous aurons des générations entières ici. Tout ce que je veux dorénavant, c'est vivre une vie paisible. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu vois, ta descendance ne se soucie de personne. Bien. Rester là-haut trop longtemps va nuire à ton bon karma. Tu peux t'en aller maintenant. Ancêtres, je vous fais mes adieux. 20 millions d'euros. Combien de bonnes actions ça va représenter? Par où devrais-je commencer? J'ai trouvé. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu me colles des choses sur le visage tout d'un coup? Quelle poisse! Toi, comment oses-tu me parler comme ça? C'est toi qui portes la poisse. Je t'aide à t'en débarrasser. Je crois que c'est toi la poisse. Folle. Ça va. Calme-toi. Continuons à faire de bonnes actions. Par où devrais-je commencer ma prochaine bonne action? J'ai trouvé. Demoiselle, laissez-moi vous aider. Oh là là, c'est tout ce que je venais juste de trier pour vendre. Pourquoi les as-tu toutes remises ensemble? Et voilà. Espèce de petit voyou. Et voilà. La chance fluctue. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Quelle chance! Julian. J'ai fait de mon mieux, mais je suis de retour à la case départ. Pourquoi est-ce si difficile de faire une bonne action? Il me reste, semble-t-il, une seule bonne action à accomplir. Où devrais-je aller pour la faire? Extra, extra. Quelqu'un a-t-il besoin d'aide? Il y a quelqu'un? Chérie, comment as-tu pu te réveiller? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Ça fait pas mal. On dirait que je rêve vraiment. Serena, regarde qui tu pinces. Oh. Mes excuses, chérie. J'étais trop excitée de te voir. Mais, comment t'es-tu réveillée si tôt? Mais, comment as-tu fait pour te réveiller si tôt? Il te manquait encore une bonne action. Tu as dénoncé l'escroquerie de Maître Louis, et maintenant il est en prison. Ça compte aussi comme une bonne action. Ah. Je vois. Le Julian que je vois d'habitude est toujours à moitié mort. C'est la première fois que je vois un Julian totalement vivant. C'est un peu difficile de s'y habituer. Serena, merci.
Me remercier de quoi? Je sais que tu t'es beaucoup sacrifié pour me sauver. Oh, ce n'est rien. Je t'ai sauvé parce que je voulais ton argent. On s'entraide, c'est tout. Je sais. Alors, à partir de maintenant, tous les biens de la famille Grant seront tiens. Je serai tien aussi, d'accord? Je sais. Alors, à partir de maintenant, tous les biens de la famille Grant seront à toi. Et je serai à toi aussi, d'accord? Ça dépendra de tes performances. Ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai certainement pas. Bien. Papi, mamie. Serena, tu as surmonté ton épreuve amoureuse et as trouvé ton véritable amour. Ah ah, je peux enfin être tranquille. Juliane, tu dois bien traiter notre Serena à partir de maintenant. Ne t'inquiète pas, papy. Je le ferai, c'est sûr. Maintenant, ça c'est bien. Vous deux pouvez enfin passer aux choses sérieuses. Ha 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 ha, surtout toi. Tu dois travailler dur, tu comprends? Mamie, nous sommes déjà mariés. Quelles affaires n'avons-nous pas encore réglées? Bien sûr, avoir des enfants, haha. Avoir des enfants? Oh, ne t'inquiète pas, mamie. J'y ai toujours pensé. Quand nous rentrerons cette fois-ci, je promets d'être intime tous les jours. Ne t'inquiète pas, mamie. Je te rendrai fier. Pourquoi il n'y a plus d'eau d'un coup? Aujourd'hui, Groupe Jones a déclaré faillite. Mademoiselle Liana Jones, la fille de la famille, ne parvenant probablement pas à gérer le choc, a été photographiée entrant dans un établissement de santé mentale. Salut, chérie. Oui, je suis là. Chérie, ton physique est vraiment incroyable. Il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Tu veux savoir ce que c'est? Quoi? Bien sûr, c'est de faire un bébé. Juliane, tu ne vas jamais t'arrêter? Je ne veux pas être intime tous les jours. Pas question. On a dit tous les jours, donc c'est ce qu'on fait.